La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sujet un peu particulier. J'aimerais nous parler des faux ongles, des faux cils, et j'aimerais également nous parler des faux cheveux. Alors, j'aimerais dans cette vidéo vraiment parler euh, avec beaucoup de vérité, euh, euh, et aussi en étant le plus explicite possible, parce qu'il est vrai que pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans Babylone, nous sommes nés dans le mensonge, nous sommes nés dans la confusion, et la plupart de nos églises aujourd'hui sont dans une confusion totale et généralisée. Ça veut dire que pour nous, ce que nous trouvons normal, ce que nous trouvons étant la norme des choses, n'est pas la norme des choses devant le Seigneur, n'est pas la norme des choses d'après les Écritures et d'après même la nature. Et je vais d'abord prendre un exemple, je vais prendre plusieurs exemples dans cette vidéo avant d'exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. J'aimerais quand même présenter aux bien-aimés dans le Seigneur la lumière. J'aimerais présenter aux bien-aimés la clairvoyance. J'aimerais présenter aux bien-aimés des exemples naturels pour pouvoir expliquer les réalités spirituelles des choses. Vous savez, nous qui sommes nés, on va dire, dans les années 80, les années 90, nous n'avons pas connu la légalisation de l'homosexualité. L'homosexualité a été légalisée en France en 2013, si je ne m'abuse. Je mettrai la correction en bas si je me suis trompé, mais je crois que c'était en 2013, sous le règne de François Hollande. En France, le mariage pour tous a été légalisé. Ça veut dire que pour les personnes qui datent des années 90, des années 80, des années 70, des années 60, des années 50, et qui ont vu justement cette loi arriver en vigueur, ont été estomaqués, ont été choqués, ont été scandalisés en voyant cette loi passer. Et pour les enfants qui sont nés, par exemple, dans les années 2010, dans les années 2000, pour les enfants qui viennent de naître dans cette génération, s'ils ne sont pas enseignés correctement, ils pourront croire que le mariage pour tous, homme avec homme et femme avec femme, c'est normal. La suppression du genre de l'homme ou de la femme, eh bien les petits enfants qui naissent dans cette génération, s'ils ne sont pas éclairés et si on ne leur explique pas les choses, ils pourront croire que ces choses sont normales. Et c'est pour ça qu'il y a une banalisation et un changement des mœurs. Et c'est pour ça que véritablement, nos enfants de cette génération doivent véritablement être enseignés sur la saine doctrine, sur la parole de Dieu. Sinon, il y a des choses qu'ils trouveront normales. Ma fille, par exemple, qui a à peine 1 an, est née dans une génération où les gens portent le masque. Si le masque vient à perdurer, dans l'esprit de ma fille, pour elle, ça sera normal que les gens se masquent. Mais pour vous et moi, porter le masque, nous savons que c'est une aberration. Alors pourquoi est-ce que je dis ces choses? Il en est de même pour les faux ongles, pour les faux cils, pour les faux cheveux. Toutes ces choses, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ont une histoire. Et il faut comprendre aussi, mes bien-aimés, que au-delà de l'histoire, il y a une norme que le Seigneur a placée dans la création. Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que la nature est un enseignement pour nous les hommes. Lorsque nous regardons la nature, nous pouvons en tirer un enseignement, nous pouvons voir le conseil du Seigneur, nous pouvons voir également le gouvernement de Dieu. Je vais commencer par les faux ongles. Déjà, quand nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'appellation des faux ongles, les faux ongles et les faux cils, je vais les rassembler, on parlera par la suite des faux cheveux. Quand nous parlons des faux ongles et des faux cils, il y a déjà quelque chose qui doit déjà nous interpeller, qui doit déjà interpeller notre attention, c'est sur le mot faux.
Si on parle de faux, ça veut dire que c'est du mensonge. Ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Mais quel est l'esprit que nous avons reçu? Nous avons reçu l'esprit de la vérité. Alors comment l'esprit de la vérité peut-il pousser une sœur à être dans le mensonge? Il y a une incohérence. Comment les ténèbres et la lumière peuvent-ils se mélanger ensemble? Les faux ongles et les faux cils. C'est un fléau que nous retrouvons dans beaucoup d'églises chrétiennes. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mal qui ronge. Quand je vois des soi-disant chantres tomber sous l'onction avec des faux ongles et des faux cils, et bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème. La réalité, mes bien-aimés, c'est quoi? C'est que l'apostasie est rentrée dans la plupart de nos églises, comme il est écrit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, où l'apôtre Paul nous a stipulé clairement que avant que Christ ne vienne, eh bien, il fallait qu'il y ait l'apostasie, littéralement l'abandon de la foi. L'apôtre Paul nous avait également prophétisé en nous disant, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'apôtre Paul dira encore dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, que dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeant d'entendre des choses agréables. Nous sommes dans ce temps-là, mes bien-aimés, où dans la plupart de nos assemblées, je dis bien la plupart, je ne dirais pas toutes, parce que Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi le devant Baal. Il faut savoir être mesuré et équilibré dans ses propos. Beaucoup d'assemblées refusent la vérité de l'évangile. Beaucoup de chrétiens n'ont pas chassé le monde dans leur cœur, dans leur âme. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, que nous retrouvons aujourd'hui le monde dans beaucoup de nos assemblées. C'est pour cette raison que nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'instruction du monde dans la plupart de nos assemblées. Et c'est un mal qui ronge. Et c'est pour cette raison qu'au lieu que le monde s'inspire de l'Église, c'est l'Église qui s'inspire du monde. Pour la simple et bonne raison que beaucoup d'assemblées ne prêchent plus la saine doctrine, la parole pure du Seigneur. Donc, comme la puissance du Saint-Esprit n'est plus là pour transformer les gens, il faut bien évidemment rajouter d'autres artifices pour toucher les gens. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend les choses du monde et on va, entre guillemets, le christianiser, comprenez bien mon langage, on va le christianiser pour, entre guillemets, donner une apparence religieuse, spirituelle. Mais le fond de toutes ces choses, c'est le monde. L'inspiration vient du monde, le rap chrétien, le dancehall chrétien, le compas, le zouk chrétien, les tenues séduisantes, impudiques qui viennent du monde. S'habiller, costumer, cravater, se mettre sur son 31, le 31 décembre par exemple, fêter l'anniversaire de Jésus, le 25 décembre par exemple, toutes ces choses. Venir soi-disant sur son 31 dimanche comme étant le jour du Seigneur, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont une inspiration qui vient du monde. Vendre des albums, je suis désolé, ça vient du monde. Vous avez vu David vendre ses cantiques, ça vient du monde, ces choses-là. Faire des clips, se changer 3 fois, 4 fois, ça vient du monde. Je suis désolé, ce sont des pratiques qui viennent du monde, ces choses qu'on a mis dans l'église. On va faire en fait, des sorties chrétiennes pour essayer de décompresser. Alors, comprenez mon langage, je ne dis pas que sortir est un péché, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qu'on va mettre dans l'église pour, comme soi-disant, maintenir la régularité aux jeunes pour qu'ils viennent régulièrement à l'assemblée. Mais la vérité de l'évangile n'est pas prêchée. Les gens ne savent pas que s'ils vivent et qu'ils pratiquent le péché, s'ils meurent comme ça, ils iront tout droit en enfer. Et on va, soulager la conscience des personnes en disant qu'on demande ton offrande et t'as dit, en étant régulier, Dieu, eh bien, verra tes bonnes œuvres et il te pardonnera et tu iras au ciel. Considère le pasteur comme ton papa. Toutes ces choses, porter la Bible, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça vient du monde. Où les pasteurs sont devenus des véritables vedettes, des véritables stars, comme des véritables stars hollywoodiennes, où il faut porter leur Bible, où il faut ouvrir la porte de leur voiture, déboucher leur toilette. Quand l'homme de Dieu rentre, il faut applaudir, il faut prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu, il faut surtout pas contredire l'homme de Dieu. Toutes ces choses, ça vient du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça ne vient pas de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et c'est ce que nous disons. Alors pourquoi est-ce que je dis toutes ces choses? Je ne m'éloigne pas du sujet, mais je dis toutes ces choses pour dire que on en arrive à ce que malheureusement, eh bien, nos sœurs en Christ vont mettre des faux ongles et des faux cils. Et elles vont
mettre des photos, des statues. Elles vont chanter des cantiques à la gloire de Dieu et en disant être rempli de l'esprit. Je suis désolé. J'aimerais dans cette vidéo nous interpeller par rapport justement à une prise de conscience, à une réflexion, à une rétrospection des choses et à un examen des choses concernant la parole de Dieu. Alors je suis conscient effectivement que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, cette vidéo, peuvent être choquées de ce sujet qui est traité. Et j'aimerais vraiment parler de ce sujet, non sans condamner, sans juger, mais en exhortant mes bien-aimés, en ayant justement cette clairvoyance et en faisant une rétrospection, en cherchant aussi l'histoire et l'origine des choses. D'où est-ce que ces choses viennent, les faux ongles et les fossiles? La question que j'aimerais nous poser, est-ce que vous pouvez voir Marie, la mère de Jésus, aujourd'hui sur Instagram, avec des faux ongles et des fossiles? C'est la question que j'aimerais nous poser et que j'aimerais poser à mes sœurs. Regardez par exemple ce que la Bible va nous dire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, mes bien-aimés. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits enrobés, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que se paraissaient autrefois les femmes qui faisaient profession de servir, ainsi que se paraissaient autrefois les femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc on voit déjà en fait que les femmes chrétiennes ont pour mère Sarah. Est-ce que vous voyez Sarah avec des faux ongles, avec des fossiles aujourd'hui sur Twitter, Instagram, WhatsApp, avec des faux ongles et des fossiles? Comment, en fait, avec des faux ongles comme ça, comment une sœur peut-elle faire le ménage? Comment peut-elle faire la vaisselle? Comment peut-elle en fait, il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde, ces choses. Les faux ongles, les fossiles. Certaines personnes ont tellement mis de la colle sur leurs cils que même quand elles arrachent, quand les fossiles partent, eh bien, en fait, ça abîme, en fait, leur cils naturel. C'est un artifice, c'est un ajout qu'on rajoute à la création de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces choses ne viennent pas du Seigneur. Et j'aimerais nous parler également aussi des Brésiliennes, des tissages, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous parler des Brésiliennes dans un premier temps. Quand vous regardez l'origine de ces choses, on voit que ce sont des cheveux naturels qui viennent de véritables femmes qui vont les sacrifier à des divinités étrangères et qui sont par la suite revendus. Ça veut dire que concrètement, les Brésiliennes, ce sont des véritables cheveux que des femmes vont se mettre sur leur tête. Or que nous savons que la tête, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est... En fait, la tête est quelque chose de très important dans la parole du Seigneur. Le képhale, le chef, la tête. Et vous prenez des cheveux qui sont des cheveux d'autres personnes pour aller vous les mettre sur votre tête. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un véritable problème avec cela. Un véritable problème, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais interpeller aussi mes bien-aimées sœurs africaines, mes bien-aimées sœurs noires. Et là, j'aimerais attirer notre attention sur les choses naturelles. J'aimerais attirer notre attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la génétique. Il y a quelque chose, même si, entre guillemets, on ne prend pas les Écritures, on s'appuie sur la nature, génétiquement parlant, qui ne passe pas. Génétiquement parlant, une femme africaine ne peut pas avoir des cheveux européens. Si on parle dans la norme des choses, il n'est pas, humainement parlant, ce n'est pas possible. De la même manière qu'une femme européenne, une femme française, ne peut pas avoir des cheveux crépus comme une femme africaine. Et ce qui est quand même paradoxal, j'aimerais pas ici glorifier une couleur de peau plus que l'autre, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout dans ça. Mais avez-vous déjà vu une femme française aller s'acheter des cheveux africains, des cheveux, comment dire en fait, des cheveux crépus, et de se les mettre sur sa tête? En fait, ça paraîtrait inconcevable. Et la réalité, elle est où? La réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde dans l'histoire, avant l'esclavage, avant la traite négrière, avant le marché triangulaire entre les pays européens, africains et les pays américains et l'Amérique, les femmes noires avaient leurs cheveux naturels.
et elles se tressaient avec leurs propres cheveux. Et lorsque il y a eu justement cet esclavage, cette déportation, ce déracinement, que les femmes noires ont été déracinées et ramenées dans les pays européens, occidentaux, américains, quand en Amérique, par exemple, les femmes noires sont arrivées, à la fin de l'esclavage, il y a eu la ségrégation raciale. Et c'est à partir de ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les femmes noires, pour pouvoir s'intégrer à la société, ont commencé à se lisser les cheveux, ont commencé à commencer en fait à mettre des perruques pour être acceptées de la société, pour être acceptées de la multitude. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont perdu justement, eh bien, cette culture d'entretenir leurs cheveux. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette phrase qui vient à chaque fois. Oui, mais si je mets, en fait, des brésiliennes et un tissage, c'est pour ne pas abîmer mes cheveux. Mais le problème, c'est qu'on a perdu cette notion de l'entretien du cheveu. Et le problème, il est plus profond, c'est que c'est un problème de complexe. Et c'est un problème, bien aimé dans le Seigneur, d'acceptation sociétale. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a ce complexe qui est rentré, surtout parmi les femmes noires, d'acceptation de leur propre personne. Et c'est pour cette raison qu'elles vont mettre de faux cheveux qui n'est pas de leur code génétique. Et là, je suis désolé, je ne dis pas ça encore pour pouvoir élever la couleur noire, pas du tout, mais pour montrer que naturellement, et génétiquement parlant, il y a un problème. Une femme africaine ne peut pas avoir des cheveux français. Donc quand on voit une femme africaine avec des cheveux comme une femme européenne, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas naturel. Alors je répète encore, cette vidéo n'est pas pour juger, n'est pas pour condamner, mais j'aimerais interpeller mes sœurs en Christ à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que l'on m'a appris, est-ce que c'est normal? Il faut parfois faire une introspection des choses, regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui se faisait avant et d'où vient l'origine des choses. Ma sœur en Christ, le Seigneur ne veut pas que tu portes de faux ongles, de faux cils, que tu mettes en fait les sourcils comme l'autoroute. Ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, viennent du monde. C'est l'instruction du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes sœurs, surtout les sœurs africaines, mettre des brésiliennes, mettre des artifices, des cheveux compliqués, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur nous exhorte et ce n'est pas à quoi le Seigneur exhorte les sœurs en Christ. Donc j'aimerais vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, à faire vos recherches, à considérer, l'origine de ces choses. Et mes bien-aimés, le déguisement, mes bien-aimés, c'est l'une des armes du diable. C'est le diable qui se déguise comme un ange de lumière selon 2 Corinthiens chapitre 11. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait d'avoir une autre identité par rapport à la sienne, c'est un déguisement, c'est un mensonge, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand tu es devant, en fait, un frère, que tu as des faux ongles, que tu as des faux cils, que tu as des faux cheveux, que tu as en fait, quelle est ta véritable identité, finalement? Et quelle est surtout l'édification et le but de faire ces choses? C'est quoi l'intérêt de mettre des faux ongles, de mettre des faux cils? Où est-ce que Christ est glorifié? Où est-ce que Christ est formé dans ces choses? J'aimerais nous laisser sur cette exhortation-là. Je pense avoir fait le tour. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Cette vidéo était vraiment pour nous exhorter, pour nous encourager, pour interpeller les sœurs à véritablement prendre conscience de ces choses. Donc vraiment, c'était vraiment le but de cette vidéo. C'était pas pour condamner, pour juger, mais véritablement de prendre conscience de ces choses. Voilà. Merci en tout cas pour ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.